Alors donc pour créer un projet Corba, donc on va créer un simple projet Java. Donc je vous rappelle qu'on veut mettre en place une application client-serveur qui permet d'offrir un service Corba qui permet de convertir un montant de l'euro par exemple en dirham, de consulter un compte et de consulter une liste de comptes. Alors on va créer un projet Java, Java Project, que je vais appeler Corba Server. Il existe déjà. TP Corba Server. Et après, donc, on va tout d'abord créer l'IDL. Donc, alors pour créer l'IDL, en principe, c'est un fichier. L'IDL, c'est un fichier texte. Vous pouvez utiliser New File. Et du coup, donc, vous avez un éditeur de texte classique, hein, noir sur blanc. Vous écrivez donc votre IDL et après, il faut pas, il n'y a pas de coloration syntaxique, n'est-ce pas? Ou tout simplement, si vous le souhaitez, vous installez un plugin que vous pouvez installer. En principe, vous pouvez utiliser donc Corba Plugin. Donc voilà l'adresse du site à travers lequel vous pouvez faire cette mise à jour. Alors je vous rappelle que pour installer le plugin, donc install new software et après new, et vous mettez l'adresse donc Corba. OK. Et après donc si vous êtes connecté, donc vous installez le plugin. Alors je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Alors, il dit que donc, si vous avez installé ce plugin, donc vous aurez besoin de créer tout simplement l'IDL. Alors, vous cherchez, vous trouverez Corba IDL file, tout simplement. Alors, ça vous permet juste d'avoir quelques colorations syntaxiques, mais également, ça peut vous permettre également de faire la compilation IDL directement avec Eclipse sans avoir besoin de passer sur les deux commandes. Sauf que nous, on va passer sur les deux commandes. Parce que vous aimez bien ça, donc on va le faire. Alors, le fichier, on va l'appeler bank.idl. C'est le fichier qu'on va créer. Alors donc un fichier IDL donc, commence généralement par le module. Alors le module vous l'appelez comme vous voulez. Donc je vais l'appeler par exemple Corba Bank. Alors comme je disais donc la partie la plus importante c'est déclarer les interfaces. L'interface banque. Point virgule. Alors si vous voulez, on a l'habitude de l'appeler eBank. Si vous voulez, vous ajoutez remote. Alors sauf que ça, c'est juste pour dire que c'est l'interface de l'objet distant. Mais généralement, le i, on ne l'utilise pas et le remote également, on ne l'utilise pas parce qu'on suppose que tout ce que vous avez dans l'interface, vous dites je vais créer un service de type l'interface banque. Alors tout d'abord, donc j'ai besoin d'une méthode qui permet de retourner un double. La méthode, on va l'appeler conversion. Et on va lui donner un paramètre montant de type double. Alors, sauf que ça c'est l'IDL, donc il faut spécifier le modificateur. Alors le paramètre in, ça veut dire c'est un paramètre d'entrée. Non, c'est in ici, donc je donne le paramètre en entrée et qu'est-ce que je récupère? Le résultat. Alors que ça peut être out, ça peut être in-out, quand c'est un paramètre d'entrée et de sortie. Alors j'ai une méthode qui permet de retourner un compte. Il reçoit comme paramètre le code. Alors, il n'y a pas de int, donc vous ne le cherchez pas. C'est l'équivalent de int pour le cas de Java, c'est long. Donc ici, il y a le code. Alors, sauf que bien sûr, ici, donc, quand c'est un type structuré, donc il faut le déclarer. Alors, pour le déclarer, donc, on utilise le mot struct count. Et on déclare les attributs d'un compte. Un compte est défini par un code qui est de type long et le solde qui est de type double. Et après également, donc vous pouvez utiliser type def pour déclarer par exemple un type, une structure, un tableau de compte, type def.
le mot pour déclarer un tableau de compte, on va utiliser le mot séquence, compte, on va l'appeler compte. Par exemple, ici, tableau de compte. Il dit que donc pour déclarer une méthode qui permet de retourner un tableau de compte, je vais utiliser le type retourner c'est compte, get, compte, get compte sans paramètre. Voilà. Voilà un exemple de fichier DL, donc qui représente ce que je veux faire. Alors ça, quand je rédige les DL, c'est forcément la conception, d'accord? Alors maintenant, l'étape suivante, c'est faire la compilation IDL. Maintenant, je voudrais, par exemple, je sais que le service, je veux l'implémenter avec Java. Il dit quoi donc? Je vais faire la compilation IDL avec Java. On va passer sur ligne de commande. Alors, je prends le chemin où se trouve le dossier source, CMD. Alors, dans le GDK, parce qu'en fait, la commande qu'on va utiliser, il fait partie du GDK, donc GDK Program Files, Java, GDK, bin. Alors, et vous trouvez une commande qui s'appelle IDLJ. Alors, en fait, IDLJ, donc c'est le compilateur de l'IDL Java. Et dans tous les compilateurs C++, dans d'autres compilateurs .NET, vous trouverez un compilateur, vous lui donnez l'IDL, il vous génère un ensemble de classes et d'interfaces. Alors, sauf que bien sûr, si vous voulez que ça marche, il faudrait que, bien sûr, il faut que le chemin du GDK bin soit déclaré dans la variable d'environnement path. Donc ça, vous le savez très bien. Alors, IDL, J, DLJ. Alors après, en principe, vous lui donnez donc IDL, mais après vous avez des options. Alors après IDLJ, vous lui dites qu'est-ce que vous voulez générer. Est-ce que vous voulez générer le stub, vous voulez générer le skeleton, quel type d'adaptateur d'objet. Alors vous trouverez un ensemble d'options que vous pouvez utiliser. Alors en tout cas, si vous voulez générer aussi bien le stub et le skeleton pour l'IDL, alors dans la majorité des cas, parce que un objet Corba, pour un objet Corba, en principe, on va lui générer un stub, plutôt un skeleton parce qu'il devrait fournir un service, mais également on peut lui générer un stub parce